Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien de partout où vous me regardez. Comme convenu, aujourd'hui nous allons discuter sur ce thème que vous avez tant entendu et dont vous avez posé plusieurs questions sur l'importance de la jeunesse dans l'Église. Et nous avons un invité spécial. Vous allez les découvrir d'une minute à l'autre. Toutes vos questions auront des réponses, donc prenez des places, sentez-vous à l'aise. Posez des questions et surtout proposez-nous encore des sujets que nous pouvons encore discuter dans notre prochaine émission. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. C'est le pasteur Lily. Un monsieur bien, un monsieur généreux, un serviteur qui est aimé par l'Éternel et qui connaît comment servir l'Éternel avec amour. Et qui est aussi notre père spirituel de House of Redeemed Church. Alors sans plus tarder, je salue le pasteur Lily. Ah, bonjour frère Ben, comment ça va fils? Je vais très bien, merci. Vous-même? Non, le Seigneur nous fait grâce, on est là et bonjour aussi à vous tous qui nous suivez en ce jour. Ça fait vraiment plaisir d'être là, à pouvoir encore partager avec vous sur ces questionnements que les jeunes ont posés. Vous savez, la jeunesse a besoin vraiment d'être guidée. La jeunesse a vraiment besoin d'obtenir des réponses sur plusieurs questions qui sont en train de se poser. Et sans plus tarder, est-ce que vous pouvez recommander ces moments à Sainte Marie? On va prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes, que ce soit un moment de bénédiction et de grâce. Que ton esprit nous éclaire afin que nous puissions, oh Dieu, partager avec ceux-là qui nous suivent de loin ou de près, afin que ce moment, oh notre Dieu, puisse nous amener dans ton passé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Ben. Merci. De m'avoir invité. No problem. En ce moment, j'ai 5 questions à vous poser. Ok, Ben. Et j'aimerais que vous puissiez me définir une manière avec laquelle vous voulez que je puisse vous poser ces questions. Ah, vous en avez 5. Ok. Si vous pouvez me donner les 2 premières questions d'abord, et puis les 3 autres vont suivre, comme ça on a le temps de les partager ensemble. No problem. Ok. La première question est celle-ci. Comment expliquez-vous ce qui nous est dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 19, le verset 9, sur les jeunes qui doivent se réjouir de leur jeunesse? Et la deuxième question, vous savez, il y a cette phrase qui vous dit « La jeunesse est l'avenir de demain ». Et selon vous, comment est-ce que l'Église explique que la jeunesse est l'avenir de demain? Merci beaucoup, Ben. Comme je le disais, le plaisir est le mien de pouvoir partager ce moment avec vous aussi. Si j'ai bonne mémoire, vous avez dit comment que nous expliquons ce verset qui nous dit dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9, pour dire que les jeunes doivent se réjouir de leur jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a la deuxième question, et le monde nous dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Comment l'Église aussi répond à cela. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on relise quand même ces versets-là dans Ecclésiaste chapitre 11. Moi, je préfère qu'on trouve des solutions dans la Bible. Puisque si on les trouve dans la Bible, ça va éclairer chacun de nous et nous comprendrons pourquoi ces choses-là sont là-dedans. Puisque la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour corriger, il dit pour édifier et redresser l'homme en bonne condition pour servir le Seigneur. Et nous lisons la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 11. Nous prenons les versets dont vous parlez, les versets 9. La Bible nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur, ici, j'aimerais lire tout, puisque si nous nous arrêtons à ce point-là seulement, nous ne serons pas éclairés. Mais j'aimerais qu'on descende. On dit, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui s'est fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Et le verset 10 pour terminer, il dit, bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse, comme l'aurore, passe bien vite. Ah, j'aime beaucoup cette version, puisqu'elle est très claire. Tu vois, la partie des messages que tu as demandé, on te dit seulement, jeunesse, jeune homme, fais ce que ton cœur désire. Mais tu vas voir qu'on va plus loin. On dit, suis donc l'élan. Dans d'autres versions, on dit, fais les désirs de ton cœur. Vous savez, les cœurs nous jouent beaucoup de petits tours. Surtout quand on est jeune, les cœurs nous attirent à beaucoup de choses qui sont visibles.
pour que les gens voient ce que je suis, ce que je ressens dans cette force de la jeunesse. Et moi, ce que j'aimerais éclairer ici, la Bible nous dit, mais n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes. Dans d'autres versions, on dit que, mais sache pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Moi, je crois que personne ne peut le dire, va commettre les meurtres, va tuer, va voler, à la fin tu seras condamné. C'est une façon que l'Ecclésiaste est en train d'utiliser de la sagesse pour dire tout ce que nous faisons. Tant que jeunes, où nous pensons que c'est une période de la liberté, une période où nous sentons les voluptes dans notre corps, nous voulons faire ce que nous croyons être meilleur. Sachez qu'en faisant ces choses, un jour vous répondrez les actes. C'est un avertissement. Il dit, fais ce que ton cœur désire, mais il ne t'envoie pas à le faire. C'est une mauvaise compréhension que les gens ont. Et la Bible même donne maintenant des conseils au verset 10, il dit, bannis les chagrins de ton cœur, écarte les mal dans ta jeunesse. Et il te dit, la jeunesse, comme l'aurore, passe très vite. Pour te dire que cette jeunesse-là, elle passe. Si tu as pris une mauvaise décision aujourd'hui, dans ta jeunesse, sache qu'il aura des répercussions. Tôt ou tard, tu finiras par payer les prix de ce que tu as fait. Ça, c'est la première chose que je peux dire et qui est plus importante, que Dieu ne nous demande pas de pouvoir jouer avec notre jeunesse, mais il nous dit, si vous vous comportez mal, tôt ou tard, vous allez être jugé. La deuxième question, vous avez dit, comme le monde nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui, l'Église aussi l'essaie. Je vais lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, rapidement, les 5 premiers versets pour que le message passe très vite. 2 Timothée chapitre 4, les 5 premiers versets. Il dit, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te recommande son nom. C'est lui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Et il parle à qui? Il parle à son fils Timothée. Puisqu'il dit Timothée, c'est son fils. Timothée était jeune. Et on est en train de lui parler. C'est un conseil. Et le message, une recommandation que Paul donne à Timothée. Il dit ceci. Il dit, dans la mesure des choses qui vont venir, il dit, je te recommande solennellement. Proclame la parole, insiste. Que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir, je m'excuse, de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propos désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement l'oreille. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits des pures invasions. Mais toi, ce verset va beaucoup nous aider. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accompli pleinement dans les ministères. Tu as compris ici, l'apôtre Paul, il est en train de léguer à la jeunesse. Et c'est ça que nous disons aux jeunes gens. Nous devons savoir que rester au pied d'un père, c'est très important, puisque vous recevez de lui les directives. Paul, quand il lui parle, il est vraiment vers la fin de son ministère. Mais il commence à prodiguer des conseils à Timothée. Donc, pour dire, l'Église a besoin de cette jeunesse. Cette jeunesse qui va faire beaucoup de choses demain. C'est l'espoir. Ils ont besoin d'être encadrés. Le problème le plus grave pour la jeunesse, personne ne veut rester à l'Église. Tous les jeunes, ils veulent déjà sortir, tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir apôtre, tout le monde veut devenir déjà prophète, ainsi de suite. Mais l'apôtre Paul nous parle sur Timothée. Il est en train de lui prodiguer des conseils et lui dire comment il va se comporter. Donc la jeunesse a une utilité, a une importance. Même Dieu lui-même, il compte sur la jeunesse. Donc pour dire que la jeunesse, comme le monde le dit, l'Église aussi, c'est l'avenir de demain. Nous passons. La Bible nous dit, une génération vient, une génération s'en va. Nous sommes en train de partir. Il y a une génération qui est en train de venir. Quelle est cette génération-là? C'est cette jeunesse que nous ne voyons pas. Mais nous devons avoir les yeux sur cette jeunesse pour faire devenir des grands.
Merci beaucoup, Ben. Merci beaucoup pour la clarification de ces deux premières questions. Merci, Ben. En tout cas, j'espère que les gens qui ont eu à poser ces questions sont satisfaits. Merci. Parce que nous revenons premièrement avec la première question que vous aviez dite, que oui, c'est vrai que la Bible nous dit jeunesse, profite de ta jeunesse, mais n'oublions pas que nous aurons à répondre De nos actes. nous allons faire. Très important. Et avec la deuxième question, la réponse que j'ai vraiment aimée. La jeunesse est un peu pressée, mais la jeunesse ne soyez pas pressée. Tranquillisez-vous, restez à côté de vos pères spirituels, apprenez et cela peut vous aider à avancer encore dans votre Ça va beaucoup vous aider à devenir des grands demain. Voilà. Yeah. Alors sans plus tarder, je vais passer à la troisième question. Ok. La troisième question. Notre thème en soi, c'est de tout savoir sur l'importance de la jeunesse dans l'Église. Alors cette question dit, quelle est l'importance des jeunes dans l'Église? Wow. Quel est le rôle qu'un jeune peut jouer dans l'Église? Parce que les gens se disent, il y a des gens qui se disent, à l'Église on voit plus les anciens, on voit les diacres, ok, on voit toutes ces personnes devant et c'est comme si la jeunesse est là un peu reculée. Bon, pour certaines personnes, ils se disent, alors c'est quoi l'importance dans l'Église? C'est quoi le rôle d'un jeune? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Je crois que vous l'avez dit en commentant sur la deuxième question que vous avez donnée. La jeunesse, nous sommes pressés. Nous tous, nous sommes passés par là. Mais moi, je me rappelle au pied de Papa Albert, notre Père, il nous disait toujours, je sais qu'au milieu de vous, ici, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais ce que je vous demande, soyez patients. C'est moi qui suis là maintenant. Je vais vraiment essayer de vous aider pour que demain vous puissiez bien faire le travail. Et quand vous êtes jeune, même nous tous, nous sommes passés à l'école. Si tu trouves les gens qui nous enseignaient hier, ce n'étaient pas des jeunes gens. C'était des grandes personnes. Ils ont fait des études, ils ont maîtrisé. Et nous avons commencé à apprendre. Et tu vas voir quand quelqu'un apprend, et il peut être même un assistant d'un professeur, il est jeune, il vient de terminer. Et on ne lui donne pas directement des charges horaires. On les appelle même une charge horaire. C'est une charge, c'est une responsabilité. Même dans les choses de Dieu, c'est de la même manière. Le problème, ce n'est pas seulement de prêcher, mais ce qui est plus important, c'est que nous faisons. Est-ce que les gens sont venus par notre témoignage? Tant que jeunes, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et j'aimerais vous dire, les jeunes sont très importants dans l'Église. Et partout dans la société. Mais lisons un peu dans le livre de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Je crois son verset 13. Yeah. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2, le verset 13, il dit, je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit ceci, jeunes gens. C'est très important. Hein? Vous avez vaincu les diables. Je vous le confirme, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu les diables. Quand vous allez voir tout ce qu'on a parlé, dit jeunes gens. Le premier point qu'on dit, je vous dis, vous jeunes gens. Pourquoi? Puisque vous êtes forts. L'autre on dit que vous avez vaincu les diables. C'est pour dire que l'Église a besoin de cette jeunesse qui est forte. Pas pour se battre. Même quand on parle que nous avons vaincu les diables, n'a pas été une guerre charnelle. Mais ce qu'il est en train de donner, il dit que nous avons vaincu les diables. La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des principautés. Mais la Bible reconnaît que dans la jeunesse, si Christ habite au-dedans de nous, ça c'est extraordinaire. Il dit, il habite en nous, nous sommes des vainqueurs. Il dit, nous avons vaincu les diables. Ça c'est vraiment formidable. Il dit, hein, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu les diables. Donc, nous devons être fiers d'abord d'être jeunes dans l'église. Nous sommes de ceux-là qui ont vaincu les diables. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu as vaincu les diables? Ou le diable t'a vaincu? Vous comprenez, notre nature de marcher avec le Seigneur est extraordinaire. Et il va plus loin, il dit, je vous confirme, jeunes gens, c'est une confirmation, vous êtes forts.
Bien aimé, vous savez, il y a des gens quand ils marchent, tu vois voir un jeune garçon qui marche, comme s'il est un vieux. Non, la manière de marcher d'un jeune homme doit être très différente des autres. Même dans notre manière de servir le Seigneur. L'apôtre dit, je vous confirme. C'est très important. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc la jeunesse, elle est très importante. Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Quand nous parlons de l'évangélisation, ce n'est pas tout le monde qui peut sortir sous le soleil. On veut faire des portes à porte, marcher. La jeunesse a cette force-là de faire. Quand nous disons que non, nous allons aller travailler au niveau du beach, on va aller du côté telle ville, on va pouvoir se déplacer. La jeunesse a cette force-là de faire. Moi, je peux même aller plus loin. Nous sommes dans l'église, nous voulons bouger les bancs, on doit faire ceci. Les filles, personne ne peut pas soulever ces choses-là. Mais la jeunesse, si, elle peut le faire. Nous sommes en train de bâtir l'église. Comme nous sommes en train d'arranger la maison des rachetés, House of Redeemed Church. Nous voulons changer comment l'église doit se présenter. Les vieilles personnes vont donner les idées. Les jeunes aussi ont quelque chose à donner. Il ne faut pas que les jeunes pensent que non, nous sommes les derniers. Non, nous avons besoin de cette force-là. Comprenez? Quand tu trouves un jeune en train de servir, chanter, prêcher, il y a de l'élan, il y a la force, il y a cette capacité. Mais ici, c'est que j'aimerais que les jeunes retiennent. L'apôtre Paul dit, je confirme que vous êtes forts et vous avez vaincu le diable. Et si tu sais que le diable t'a vaincu, il est grand temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ pour que tu puisses vaincre le diable. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que voilà ce que je peux dire pour ce point, frère Ben. Voilà, cette réponse vraiment va satisfaire certaines personnes. Merci. Parce que celui qui est jeune, il va savoir qu'il joue un rôle important dans l'église. Amen. Parce qu'un jour, le pasteur, lui aussi, il a eu à être jeune. Yeah. Et il a partagé son expérience. Nous avons grandi au pied de Papa Albert Lukusa. Voilà. Et cela a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'obéir à celui qui vous conduit dans la foi, vous donne une personne. Donc, Très important. Après que tu es jeune, je te conseillerais de maintenir ta place dans l'église et à savoir que tu es l'avenir de l'église dans laquelle tu es demain. Ok. Nous allons passer à notre quatrième question, qui est de comment est-ce qu'un jeune peut maintenir une vie de sainteté constante. Parce que vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a toujours des choses qui sont aux alentours de nous, qui font de sorte à ce que nous puissions chuter quelque part. Nous étions à l'église, nous nous sommes purifiés, nous sommes dans la présence de l'Éternel, nous sommes saints. Mais à cause des choses qui nous alentourent, autour des matériels de ce monde, il arrive des fois que la jeunesse puisse à tout moment tomber dans l'impureté. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'un jeune peut garder, être dans une vie de sainteté constante. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une question, c'est comme je l'ai dit, nous souhaitons que toutes les réponses soient trouvées dans la parole de Dieu. Et si on la trouve là-dedans, il n'y aura plus de confusion, puisque chacun de nous va se retrouver. Une question pertinente. Nous ne sommes pas les premiers à pouvoir poser cette question. J'aimerais même remercier la personne qui nous a envoyé cette question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons dans les livres des psaumes 119, si j'ai bonne mémoire. Psaume 119, je crois son verset 9. Vous avez ça là chez vous? Psaume 119, le verset 9. Je l'ai trouvé, je vais lire. J'aimerais que si tu as trouvé aussi, tu vas lire avec moi. Psaume 119, le verset 9, la Bible nous dit: comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est une question. Donc, c'est pas ta propre question là. La Bible aussi en parle. Amen. Il dit comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Donc, tous les jours, les jeunes se posent la question. Avant d'aller plus loin, la plupart des gens pensent que quand on est jeune, on ne peut pas avoir une vie pure. Je vous dis qu'ils pensent que c'est impossible. Non, j'aimerais te dire que c'est très possible de mener une vie pure avec le Seigneur. Toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas la force, nous, tant qu'hommes, mais par la grâce de Dieu, nous allons voir nous maintenir et de faire plaisir au Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. C'est la réponse qu'il donne. Toujours au verset 9, il dit: c'est en se conformant à ta parole. Ah bon? Donc, quand on se conforme à la parole de Dieu, votre vie devient une vie pure. Donc, le jeune est capable de le faire. Je vais même aller au verset 10 et dire: écoutez, je vais te plaire. C'est ça la demande, la prière qui doit être pour chacun de nous.
nous jeunes, ce que vous voulez faire, mes bien-aimés. Il dit, c'est la première chose, c'est que je vais te plaire de tout mon cœur. Ça, c'est la première des choses. Vous voulez avoir une vie de sainteté, fais tout pour plaire à Dieu. De tout ton cœur. C'est-à-dire que le cœur, l'entièreté, tu ne laisses rien, mais tu te bats et tu cherches la grâce du Saint-Esprit afin de plaire à Dieu. Ta vie deviendra pure. Deuxième partie de la même réponse, il dit ceci, la prière du jeûne. Ne permet pas que je dévie, j'aime bien cette version, c'est la version Semeur. Ne permet pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc ça, c'est les principes. Une question qu'on se pose et il y a une ligne de conduite, une demande. Donc pour que tu ne tombes pas dans le piège, il y a trois petites choses. Demander à ce que le Seigneur puisse réellement te donner cette capacité-là de garder sa parole au-dedans de ton cœur. Qu'il ne puisse pas te laisser te dévier, mais qu'il va pouvoir t'aider. Il faut qu'il y ait une demande personnelle. Donc on ne va pas seulement te dire demande, non, toi-même tu désires. Et il dit là, il dit je vais te plaire. C'est une décision que tu dois prendre. Plaire à Dieu. Et vous savez, quand on est jeune, généralement, nous ne pensons pas aux autres. On passe à qui? À soi-même. L'égoïsme prend place dans notre jeunesse. Je vais faire, les gens verront. Mais il dit non, tu dois changer. Ça ne sera plus pour les autres que tu les fais. Tu les fais pour Dieu. Il dit je vais faire pour que Dieu soit glorifié. Il dit je veux que tu demeures dans mon cœur totalement. Donc je ne peux pas partager. Voilà cette question-là, elle est aussi dans la Bible. Voilà. Les jeunes gens sont posés. Et le psalmiste répond clairement. Il dit c'est quand tu te conduis selon la parole de Dieu. Qui ne connaît pas la parole de Dieu? Les jeunes, ils la connaissent. Ils la connaissent. Tout le monde connaît les lois de Dieu. Donc quand tu connais ce qu'il ne faut pas faire, si tu ne le fais pas, tu vas garder ta vie pure. Si tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais, tu es à côté des pensées de Dieu. Voilà ce qui est le plus important. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Vous avez vraiment répondu clairement à cette question. Merci. Tellement que cette question, elle était bien répondue. Et c'est une question qui figure aussi dans la Bible. C'est-à-dire que la personne n'a pas été la première personne à avoir la pensée de se poser cette question, mais parce que notre Dieu est bon, tout a été révélé. Rien n'est impossible. On peut mener une vie de sainteté. C'est très possible. Les gens disent non, il n'y a personne qui est saint. Non, non, je vais te dire que c'est toi qui n'es pas saint. Voilà. Mais moi, je suis saint. Pourquoi nous disons que nous sommes saints? Puisque nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que nous travaillons tous les jours de notre vie à pouvoir atteindre la perfection. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a que Dieu seul. Nous travaillons pour atteindre la perfection. Mais la sainteté, oui, nous sommes saints. Moi, je me rappelle même dans notre jeunesse, viens se voir quand nous avons commencé. La plupart des gens, on s'appelait toujours saint. On n'appelle pas saint la personne qui est décédée. Ça, ce sont des hérésies, nous ne voulons pas entrer là-dedans. Mais ce que je me dis, on appelle saint. Le mot saint vient de la sainteté. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Quand je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ, donc ça ne sera pas un péché ou bien je ne serai pas prétentieux si je t'appelle ou je m'appelle Saint Kelly ou je dis Saint Ben. Non, Saint Benoît, pas attendre que tu meurs pour qu'on dise Saint Benoît. Ça, ce n'est pas normal. Pendant que tu es en vie, si tu te conduis dans la manière de plaire à l'Éternel, nous disons que tu es un saint. Nous avons peur de le dire, nous avons honte de le dire puisque notre conscience nous reproche. Vous savez, on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper sa propre conscience. Quelqu'un vous a dit, je suis un saint. J'ai dit, non, si les gens savaient ce que je faisais. Vous comprenez? C'est ça ce qui est plus important. Donc, je peux m'appeler Saint Kelly sans avoir une inquiétude. Pourquoi? Puisque je crois vraiment que le sang de l'agneau fait et continue à faire un travail grave dans ma vie. Voilà. Nous sommes des saints. Par le sang de Jésus-Christ, Amen. Nous avions été purifiés. Amen. Donc à nous de prendre la décision cette fois-ci Amen. de pouvoir marcher dans la sainteté, changer notre caractère, changer notre façon de faire les choses afin de plaire à Dieu, comme il a été dit dans la parole. Donc voici, moi je suis arrivé à ma dernière question, qui est la cinquième question. Oui. Alors cette question, elle est un peu intrigante. Alors je vais essayer de mieux l'expliquer. Tout à fait. Pour la personne qui a posé cette question, la question a été dite. Est-il important pour un jeune dans un ministère de se marier soit tôt,
soit tard ou soit pas. C'est-à-dire, bon, selon ce que j'ai eu à comprendre premièrement pour expliciter cette question, dans un ministère, quand un jeune se sent appelé à servir l'Éternel. Alors quand il dit se marier soit tôt, c'est-à-dire ces jeunes se disent, ok, pour ne pas peut-être tomber à gauche ou à droite, je me dis peut-être qu'il faut que je puisse me marier. Comme ça, je vais essayer de garder ma sainteté, je vais essayer de garder ma marche avec l'Éternel. Soit tard, il s'est dit, je vais prendre mon temps de connaître Dieu et d'aller dans notre parcours. Et puis après, la femme, c'est une histoire qu'on va voir un tout petit peu tard, le temps que je puisse connaître Dieu. Et il s'est dit, ou soit pas. C'est-à-dire, il s'est dit que la femme, ça sera peut-être une distraction ou je ne sais pas quoi. Alors il s'est dit, j'aimerais juste me focaliser sur Dieu et rien que Dieu, je ne vais pas fonder un foyer. Donc voilà comment cette 5e question s'est résumée. Vraiment, merci beaucoup, Frère Ben. C'est comme tu l'as dit, une question tellement intrigante. Hein? En fait, rentrons d'abord dans le raisonnement pourquoi on s'est marié. C'est ça même le plus grand problème. Dans le ministère, assez souvent, quand je reçois des jeunes gens, des fiancés qui veulent se marier, et ils se sont déjà décidés, ils viennent vers moi parce que nous voulons nous marier. Je ne prends pas directement acte, mais j'essaie d'abord de parler avec eux. Et sur les 90% des gens que je posais des questions de savoir pourquoi est-ce que vous voulez vous marier, je me suis rendu compte que la plupart ne savent pas pourquoi ils se marient. Il y en a qui disent j'ai grandi, il y en a qui disent que bon, je crois que je dois avoir une femme, d'autres disent moi je vais avoir des enfants trop jeunes et tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça la réponse. Il y a des gens qui ont grandi, qui ont le même âge qu'étudiants, mais ils ne sont pas mariés, donc ça ne peut pas se vérifier. On se marie puisque nous voulons accomplir la parole de Dieu et autant que Dieu nous a donné. Et quand nous parlons de la jeunesse, puisque nous sommes dans ces... Moi je sais que quand on est jeune, comme nous l'avons dit, c'est tous les sentiments de la jeunesse sur le point. Comme vous l'avez dit, la question que vous avez posée la première, je crois, dans le livre d'Ecclésiaste que nous avons. La jeunesse, nous voulons tout avoir. Tu vas voir, quand quelqu'un est jeune, il veut déjà finir les études très tôt. Il veut déjà avoir une belle voiture tout de suite. Il veut avoir une maison, il veut visiter le monde entier. Il veut tout avoir avec lui. Or, on dit toujours que il faut prendre du temps dans ce que tu veux faire. La Bible nous dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord s'asseoir et qu'il puisse calculer des dépenses s'il a de quoi terminer ce qu'il veut faire. Alors le plus grand problème, c'est que les jeunes gens, quand tu regardes aujourd'hui, tu rencontres une soeur dans l'église, tu la regardes, ton cœur bat, tout de suite je vais me marier pour que je ne puisse pas... J'ai aimé vraiment ta question, hein, l'explicité du premier. Je vais me marier tôt pour que je ne puisse pas tomber et tout ça. Mais je vais te dire que c'est une fausse réflexion. Donc, tous ces gens ici qui tombent, vous pensez que les mariés ne tombent pas dans le péché? Ils tombent dans le péché. Donc, avoir une femme n'est pas une garantie pour que quelqu'un ne puisse pas avoir une autre femme. Donc, avoir aussi un mari n'est pas une garantie pour qu'une femme ne puisse pas tromper son mari. Donc, quand nous parlons, hein, comment on arrive à savoir ça? Puisque la personne a déjà un mari, comment il va aller dehors? La personne a déjà une femme, comment il va aller dehors? Le problème d'avoir une femme, ce n'est pas une garantie. Mais c'est que si tu ne veux pas tomber, si c'est ça la question, tu veux te marier tôt pour ne pas tomber. La Bible nous dit que nous devons d'abord inviter le Seigneur dans notre vie. C'est lui qui va nous donner la force de ne pas tomber. Mais la Bible nous dit aussi ce qui est plus important. Il dit que si tu sens que tu brûles, mieux vaut que tu te maries que de pouvoir pécher. Alors, si on se marie seulement puisqu'on brûle, moi je crois qu'on se détruit. On se détruit. On ne peut pas avoir cette obsession dans la vie, surtout la jeunesse, puisque, qu'on se le dise, la plupart des jeunes, quand nous parlons que nous voulons bien faire des choses, la joie que les jeunes cherchent, c'est le sexe, la boisson, qu'on soit vu des autres et tout ça. Ce ne sont pas pour ça des raisons qu'on se marie. Si on se marie que pour le sexe, à un moment donné, et vous pensez que vous allez avoir le sexe tous les jours de votre vie? Non, à un moment donné, on n'en a pas besoin. Mais les mariages vont disparaître, puisque c'était ça l'objectif. Deuxième point, vous dites, se marier tard, que je me concentre d'abord à l'œuvre, et puis je vais me marier après. Non, moi j'aimerais aussi dire, chaque chose Dieu le fait à son temps. Donc, et puis tant qu'homme, et je le dis toujours pour la jeunesse c'est une période terrible. Hein? Et si vous prenez une mauvaise décision aujourd'hui, ne rêvez pas.
ça va vous rattraper même plus tard. Tôt ou tard, ça va vous attraper. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est, prenons, en quatrième des humanités, grade, I think, grade 9. Grade 9, tu te dis, ah, j'ai pris de l'âge, je dois carrément faire le matric et tout ça. Donc, grade 10, tu n'as pas suivi. Grade 11, tu n'as pas suivi. Et puis grade 12, tu n'as pas suivi, mais tu veux faire seulement les matriques. Tu fais les matriques et puis tu réussis. Tu vas être très content, tu as réussi les matriques. Comme nous le voyons chez nous. Tu arrives là, tu as réussi. Mais il y a quelque chose que tu as oublié. Tu n'as pas de notion de crédité. Tu n'en as pas. Tu n'as pas la connaissance même de grade 9 puisque tu n'as pas fini. Et grade 11, tu n'as pas la connaissance. 12, tu n'as pas. Mais quand tu entres à l'université, tu sais tout ce que tu as sauté là, et ça va te rattraper. Puisque tu ne connais pas. C'est de la même manière pour le mariage. C'est la même manière pour les ministères. On ne peut pas dire non, je laisse des mariages, je vais d'abord faire ça. Non, nous devons laisser que les Saint-Esprit puissent nous guider. Pour les temps de mariage, tôt, tard, je parle d'abord sur ce point-là ou pas. Ça ne dépend pas réellement de l'homme, ça dépend du ministère que Dieu t'a appelé. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre l'exemple de Paul. Paul l'a dit. Quand tu parles de Paul n'est pas se marier, il dit, j'aurais voulu que tout le monde soit comme moi. Mais pour ne pas brûler, j'ai conseillé aux gens de se marier. C'est si Paul nous dit là, il le brûlait. Il le brûlait, mais s'il ne brûlait pas, il disait pour ne pas. Il dit, si tu sens que tu ne peux pas, pour ne pas brûler, brûle pas. Donc, Paul brûlait. Et tu vas voir à un moment donné, même Paul se plaignait. Il dit, tout le monde parle. Est-ce que c'est une grosse affaire pour nous de prendre une sœur dans l'église et d'en faire une femme? Il savait les ministères que Dieu lui a donné. Ça n'a pas été facile. Les gens pouvaient dire, mais pourquoi ne se marie pas? C'est que les gens ne savent pas. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ça devient pour nous une croix que nous portons. Mais ce n'est pas une corvée. Dieu sait toujours à tout moment comment nous consoler par rapport à ça. Et moi, j'aimerais seulement encourager les jeunes gens de faire un bon choix. Le bon choix, c'est-à-dire que quand je vais servir le Seigneur, cela m'exempte pas de pouvoir me marier. Mais marie-toi au temps de Dieu. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être en retard. Mais quand tu les fais au temps de Dieu, tu auras beaucoup de gens. Il y a des gens, ils étaient bien. Ils servaient le Seigneur, ils étaient célibataires. Le jour qu'ils se sont mariés, tout s'est arrêté là. Pourquoi? Il y a eu précipitation. Et ça, nous le voyons beaucoup dans la jeunesse. Il suffit aujourd'hui, il vient à l'église, il trouve une sœur qui est en train de chanter. Tellement qu'elle a bien chanté, son cœur commence à battre. Il dit, ah, cette sœur, elle chante tellement bien. Oui, elle chante tellement bien, mais vous n'allez pas aller commencer à chanter tous les jours à la maison. Il y a une vie de mariage que vous devez avoir. Donc, ce qui est plus important, c'est de donner le temps au temps et demander la direction du Seigneur. Vous allez faire un bon ministère. Voilà ce que je peux dire par là, Frère Ben. Alors, personnellement, je suis vraiment rassasié de ces réponses qui ont été fructueuses. Merci beaucoup, Frère Ben. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous a tous accordée de pouvoir encore partager sur ces questions et obtenir des réponses parce que tellement que tout a été clair et tout venait de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse vraiment son œuvre en tout cas. Ah, je suis très content. Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que le Saint-Esprit qui a commencé cette œuvre à nous, comme la Bible nous dit, la rendra parfaite au temps de Jésus-Christ. Qu'il touche les cœurs des gens, qu'il les aide à comprendre que ce que Dieu veut, c'est que la jeunesse comprenne qu'elle a de l'importance, non seulement dans l'Église, mais nous avons de l'importance devant Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés, il a un travail à faire avec nous. Tout cela que vous voyez aujourd'hui prospérer, tout cela que vous voyez aujourd'hui sur des chaînes de télévision, ils ont commencé comme nous. Demandez leur histoire. Ils ont été à l'école du dimanche, ils ont été à la JPC. Il y en a même qui prenaient que des Bibles de leurs pasteurs. Il y en a qui prenaient les sacs, qui les accompagnaient à l'évangélisation des années. Et ils ont reçu. Prenons l'exemple qui est plus grave et même simple. Nous prenons les modèles de notre ami Paul, Pierre. La manière dont il a marché, c'est Élie avec Élisée. Vous voyez, quand nous prenons Élisée, qu'est-ce qu'il est arrivé? Avant que Élie puisse partir, Élisée s'est mis à suivre. Quoi? Le travail que son maître faisait. Donc, à rester au pied des noms, ça change beaucoup de choses dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est un plaisir vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux que le Seigneur continue aussi à bénir votre ministère et que l'évangélisation puisse aller de l'avant.
Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.